Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Plan With Me de novembre. Aujourd'hui je vais tester une nouvelle peinture pour mon thème du mois inspiré de Coco. Tous les mois je m'inspire d'un film d'animation Disney. On va donc commencer par noter la date dans mon tableau des thèmes. Il se trouve que j'ai déjà fait Coco en novembre 2019. Il est tellement parfait pour ce mois du Dia de los Muertos. Je vais ensuite ajouter ma couleur du mois dans mon futur log. J'ai choisi le bleu, mais je vais aussi utiliser du magenta, du orange et du rouge. Faisons un tour de mes pages d'octobre, inspirées de La Princesse et la Grenouille. Merci pour vos retours sur ce thème. Oups, je cache les surprises de mes calendriers de l'Avent. J'adore vraiment toutes les pages que j'ai créées pour ce thème Magie Vaudou. Allez, c'est parti pour mes pages de novembre. Je vais donc tester ces nouvelles peintures de la marque Colibri. Ce sont des peintures écologiques fabriquées en France que j'ai achetées au départ pour les pins de mon calendrier de l'Avent. Je les ai reçues le matin même, ce thème bullet journal sera donc ma première création avec. J'ai déjà testé leur efficacité sur du papier blanc et noir, et j'ai préparé mes mélanges de orange et de rouge. Sur la page de droite, je veux représenter ce qui me semble être l'entrée du cimetière dans Coco, avec son clocher. Pour ça, j'essaye de faire du marron beige. Je ne suis pas très expérimentée en mélange de peinture, donc j'ai d'abord mis trop de bleu. J'ai mis une protection pour pouvoir dépasser de ma page. Et j'ai finalement éclairci mon marron avec du blanc. Cette couleur sera aussi très bien pour la peau de Miguel. Pour la suite, je me suis complètement laissée prendre par la peinture. J'ai lancé l'enregistrement vidéo en timelapse et je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas suivi un plan précis et j'ai très peu d'expérience en peinture, donc pendant que je peins, je vais plutôt vous parler de mes intentions plutôt que de la technique. Pour cette double page de couverture, je suis donc sur une transition de pages blanches vers des pages noires. Et cela m'a fait penser au passage du monde des vivants au monde des morts dans Coco. J'ai donc eu l'idée de représenter Miguel sous deux formes, son corps naturel, celui du monde des vivants, et son corps dans le monde des morts avec son visage maquillé et sa capuche pour se cacher, mais aussi ses mains qui commencent à se transformer en squelette. Derrière Miguel, j'avais donc envie de représenter le monde des vivants à gauche et le monde des morts à droite. Il m'a fallu du temps pour trouver une idée de simplification. Parce que je crois n'avoir jamais vu un film d'animation avec un tel niveau de détail dans les décors. En particulier dans le monde des morts. La ville fourmille et elle est super belle, super lumineuse. Mais aussi du côté des vivants, ils ont décoré la ville pour le Dia de los Muertos. Fun fact, c'est d'ailleurs le film Pixar qui a pris le plus de temps à se terminer. Il aura fallu 6 ans de travail avec tous ces détails. Par exemple, la ville des morts est illuminée en 7 millions d'endroits. Je savais donc que je n'avais ni le temps ni la technique pour atteindre ce niveau de détail. Ce que je voulais vraiment représenter, c'est le pont de pétales de fleurs, à l'entrée du monde des morts. Et j'ai donc joué avec la symétrie en représentant un chemin dans le monde des vivants. J'ai aussi décidé de laisser beaucoup de zones non peintes, pour ne pas perdre l'idée de la page blanche versus la page noire. Je n'ai pas de pinceau de bonne qualité assez fin pour faire le line art. J'ai donc utilisé mes feutres Posca pour ça. Finalement, malgré mon manque d'expérience et de bons pinceaux, je suis plutôt contente de mon illustration et surtout j'ai trouvé ces peintures très agréables à utiliser. Elles sont bien crémeuses, se mélangent et s'appliquent facilement. Mais le plus important, elles sont bien opaques. Pour une même couleur, on ne voit pas de différence entre le papier blanc et noir.
J'ai pensé à faire un gros plan pour le titre. Cette police avec les guitares en dessous était un indice un petit peu trop facile. Vous avez tous trouvé mon thème facilement dans ma vidéo devinette. Pour ajouter un peu de lumière, j'ai utilisé mes gel rollers brillants Edding rose et bleu et mon Posca orange brillant. Sans oublier de faire le détail important, la dent en or sur la guitare. D'ailleurs, fun fact, n'écoutez pas si vous n'avez pas encore vu le film. Ce détail nous donne un indice dès le début du film sur à qui appartient réellement cette guitare. Puisque c'est Hector qui a une dent en or, et pas Ernesto. Tiens, vous me voyez effacer mes traits de crayon là. Pour mon brouillon sur mes pages noires, j'ai d'abord essayé au crayon à papier, mais c'était vraiment pas assez visible. Donc j'ai utilisé un crayon aquarellable Stabilo All, qui peut écrire sur le plastique, le verre, le métal. Comme toujours, les liens du matériel que j'utilise sont dans la description. J'avais gardé le meilleur et le plus important pour la fin. Déjà, le fameux pont de pétales. J'ai commencé par mon mélange orange. Puis j'ai essayé de donner l'impression de pétales avec des touches plus foncées et plus claires, et aussi un peu de orange brillant. Pour terminer, j'ai ajouté des embellissements sur la guitare qui la rendent vraiment reconnaissable. Il m'aura quand même fallu 3 heures pour faire cette double page. J'ai couvert ma palette pour reprendre le lendemain. Vous pensiez que j'avais terminé? Je n'ai finalement pas résisté à l'envie d'ajouter quelques détails le lendemain. J'ai fait des ombrages avec mes crayons de couleur et j'ai notamment ajouté des briques grossièrement. Je vous ai montré dans la vidéo Plan With Me d'octobre comment les faire correctement. Pour la citation du mois, j'ai alterné mes feutres brillants pour écrire « Rien n'est plus important que la famille ». J'adore comme ça brille. Ça y est, cette fois on y est. Il ne me reste qu'à ajouter du washi pour délimiter mon mois. Et pour ça, je vais déjà vous présenter mon kit de stickers de novembre. Je l'ai bien sûr appelé Dia de los Muertos. Il contient une planche de washi stickers, la planche que j'ai créée dans la vidéo de la semaine dernière, et 11 stickers individuels. Je suis particulièrement fan de mon chat et mon chien que j'ai fait en alébrieré. On en reparlera plus loin. En option de ce kit, il y a aussi 2 planches basiques pour décorer rapidement ces semaines. Ce kit de stickers est disponible sur ma boutique Etsy en version imprimable et sur ma boutique Ko-fi en version physique. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique Ko-fi car c'est les derniers jours pour commander le calendrier de l'Avent. On est reparti. Pour délimiter mon mois, j'ai choisi le washi chrysanthème. Je trouve ça chouette cette découpe le long des fleurs. Je les place à moitié sur le bord de page pour pouvoir les plier de l'autre côté. Je coupe les angles et on peut passer à ma double page de résumé du mois. Je vais faire une Dutch door, donc je place mon tapis de coupe. Et je commence à couper. Malheureusement, je réalise que j'ai coupé 2 feuilles. Je réglerai ça plus tard. C'est reparti. Vous allez voir que cette forme de Dutch door n'est pas définitive. Je veux m'en servir pour reporter la forme des colonnes sur la page de derrière. Voilà à quoi ressemble le crayon blanc Stabilo que j'ai utilisé pour mes brouillons. Je reporte aussi sur la page de droite pour avoir une parfaite symétrie entre les deux. Je peux ensuite découper ma Dutch door définitive, qui est en fait seulement l'arche entre les 2 colonnes.
Je peux aussi la reporter sur ma page de gauche. Ces arches représentent des autels, souvenirs et offrandes pour les défunts. Et au-dessus, je vais faire une décoration qui ressortira mieux sur du blanc. J'aurais pu coller du papier pour aller plus vite, mais j'ai eu envie de tester ma peinture blanche. Parce que je n'avais plus de place sur ma palette et pour ne pas cacher, j'ai pris la peinture directement à la sortie du tube. Et en posant mon pinceau plein de blanc sur ma feuille de protection, vous verrez que j'ai fait une bêtise. J'ai aussi repris mon mélange de beige pour faire les colonnes et les tours des arches. Pour le blanc, j'ai quand même préféré faire une deuxième couche et le papier de mon carnet The Inkpot a vraiment bien résisté. Mais voilà ma bêtise. J'ai déplacé mon papier de protection et le blanc de mon pinceau s'est mis sur mon titre. Ça a même collé et déchiré mon papier. Bon, vous me connaissez, je ne vais pas me laisser abattre par ça. Comme le papier est déchiré, je préfère recoller un morceau de page. Repasser sur le blanc qui reste et repeindre ma lettre N. Et voilà, comme si de rien n'était. J'ai ensuite peint l'autre côté de mes pages de résumé du mois. Pour ajouter un peu de relief, j'ai fait des ombrages avec mon crayon de couleur. Avant de passer à la suite, je préfère réparer mon erreur de découpe. Et je décide de coller aussi un morceau de page noire avec du double face. Je colle aussi le haut de la colonne du milieu. Passons à la décoration au-dessus des arches. Comme exclusivité ce mois-ci, mes abonnés Ko-fi ont reçu de quoi créer un pop-up guirlande. Avec 8 stickers drapeaux sur papier transparent, un élément pop-up en papier et un fil blanc pour eux. Je commence par peindre mon élément pop-up parce que je veux donner l'impression que ça fait partie de la colonne centrale. Pendant que ça sèche, je vais installer mon fil. Pour ça, je vais utiliser une aiguille. Je perce ma page de droite au niveau du rebord de la colonne. Le fil va ensuite devoir passer dans mon élément pop-up. Je le plie en deux et je mets du scotch double face sur mes deux languettes côté extérieur. Je retire la protection d'une languette et je la place le long du pli de page. Je retire ensuite la deuxième protection et je referme mon carnet pour coller sur la page de gauche. Voilà mon pop-up tout simple. Je peux maintenant passer mon fil dans les trous. Puis je pique dans la page de gauche. Pour attacher le fil de l'autre côté, j'aurais pu utiliser du scotch ou du washi. J'ai décidé d'utiliser un morceau de page noire avec du double face. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais je m'assure que le fil est bien tendu quand la page est ouverte. Plus qu'à couper les fils qui dépassent. Je peux passer à la pose des petits drapeaux. Pour ça, je colle le fil bien au centre du sticker et je prends mon temps pour replier en alignant bien les designs. Je vous montre mieux pour le deuxième. Je n'hésite pas à décoller et recommencer si je ne suis pas bien alignée. Le fil ne colle pas trop au sticker, donc on peut un peu déplacer les drapeaux si besoin. Ces drapeaux sont appelés papel picado au Mexique. Ils sont utilisés pour décorer les autels des défunts, pour le Dia de los Muertos comme ici, mais aussi pour d'autres célébrations. Et voilà ma guirlande terminée. Je peux passer au contenu des pages. En haut de l'arche de gauche, je vais noter mon livre audio du mois, et en dessous, je colle mon sticker calendrier, qui est inspiré d'un papel picado. Je n'ai pas pris le temps de le faire, mais ça aurait été bien que j'imprime le mien sur un fond noir. Je note novembre dans le cadre rose, puis les jours des semaines dans la première ligne. J'ajoute ensuite les numéros de jour. En dessous, je fais 4 triangles pour mes 4 vidéos YouTube du mois. Et à côté, je viendrai noter mon nombre d'abonnés sur Instagram, YouTube et TikTok.
D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous venez de TikTok. Le deuxième hôtel est consacré à mes abonnements Ko-fi. Dans le tableau, je vais noter le nom de mes abonnés Doodle, s'ils ont reçu leur kit de novembre et s'ils restent pour décembre. Au-dessus, je noterai les idées de contenu exclusif à partager avec tous mes abonnés Ko-fi. Derrière les hôtels, je vais coller mon tableau de suivi d'activité et de sommeil. Et en face, mon sticker de niveau d'énergie. Je colle mon tableau en 2 étapes pour le placer bien droit. Et cette fois, mon sticker tracker est très facile à détacher et coller. Celui d'octobre nous avait donné quelques sueurs froides. Comme trop souvent, j'ai oublié d'ajouter les numéros des jours. D'ailleurs, je réalise que j'ai oublié d'ajouter le sticker que je voulais sur la page d'avant. Je sais qu'il va se voir derrière la Dutch Door, mais j'ai envie de poser mes bougies sur le rebord de l'hôtel. J'ajoute des pétales un peu partout. Sur un morceau de papier stickers, je fais ensuite des rectangles pour la légende de mes trackers, que je découpe avec mon couteau de précision. Comme toujours dans mon tableau de suivi d'activités travaillées, je suis la préparation de contenu, la création, l'administratif et la formation. Côté énergie, je note les journées fatiguées, neutres et motivées. J'ai ensuite écrit le titre en orange surligné de blanc. Puis je découpe mon onglet. Il y a une autre chose que je voulais faire pour décorer les colonnes, ce sont des guirlandes de fleurs oranges. Pendant que je les peins, je vais revenir sur les alébrierés. Dans le film Coco, ces créatures multicolores guident les esprits dans le monde des morts. En faisant mes recherches, j'ai appris que ce sont en réalité des sculptures très populaires au Mexique, mais qui n'ont pas de rapport avec la religion ou la fête des morts. Les premières sculptures et le terme alébrieré ont été créés par l'artiste Pedro Linares dans les années 1930. Elles sont depuis entrées dans le folklore mexicain. Plus qu'à ajouter le titre de mon onglet. Et on va pouvoir refaire un tour complet. Profites-en pour liker la vidéo. Comme toujours, je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire, malgré les petites catastrophes. Mais comme on dit, pas de boulettes sans boulettes. On se retrouve dimanche prochain en live pour faire mes pages de semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans ces pages. Pour moi, pour changer, ça va être le pop-up, petite guirlande que je trouve très sympa. Comme toujours, un grand merci pour tous mes abonnés Ko-fi pour leur soutien. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt! Je perce ma page de gauche au niveau du... Non, c'est la celle de droite. C'est celle de droite. Je perce ma page de... Waouh! Je perce ma... Mais dis donc! Je perce ma page de droite au niveau du rebord de la colonne.